Vous avez des dettes insauvables. Alors, ça va bien? Comment allez-vous aujourd'hui? Que l'appel l'amour de Dieu soit avec vous. C'est encore moi, Pasteur Balthazar, avec un autre message d'amour pour vous. Puis pour ceux qui ne comprennent pas comment on acquérit cette dette, premièrement, c'est simple. Au début, en Genèse, il dit qu'Adam, par ses désobéissances, il a disrespecté le Seigneur, puis il a trahi sa confiance. Alors, ça va dire que l'ennemi qui a usurpé l'héritage d'Adam, il l'a pris pour lui. Alors, en train de causer une dette sur la vie d'Adam. Alors, l'ennemi, il avait cette autorité qu'Adam avait comme héritier du royaume divin, puis elle était transmise au diable. Pas que le diable était l'héritier, mais il l'avait pris comme une procuration qu'il avait pris d'Adam, il a gardé sur lui. Alors, ça va dire que toute la génération, puis toute la descendance d'Adam, cette dette était transmise à toute la génération, à tous les êtres humains de toute l'existence. Alors, c'est pour ça qu'on a pris cette dette. À cause de la désobéissance d'un homme, la dette a été mise partout dans le monde. C'est pour ça que Jésus y est venu. Alors, si la dette est rentrée à cause de la désobéissance d'un homme, alors le salut y était venu à cause de la obéissance d'un homme excellent, d'un homme extraordinaire, qui c'est la personne de Jésus-Christ. C'est comme ça que la dette a commencé. Ben là, je ne savais pas, moi. Personne qui m'avait dit ça, là. Voyons donc. Voilà, une fois que vous êtes devenu chrétien, vous avez reçu une dette insauvable. Si vous pensez que vous êtes libre des dettes, même après votre mort, votre dette elle va continuer et ça va être continué pour l'éternité. Quoi? Ça va dire qu'il faut que je travaille toute ma vie? Explique-moi donc ça, là, s'il vous plaît, là. Oui, mais cet acte de dette qu'on avait reçu, qui est insauvable, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dans Colossiens 2, qu'on avait une dette vers l'ennemi qui était utilisée contre les ordonnances du Seigneur, puis que Jésus y a pris cette dette puis a gravé à la croix. Alors, avant, quand on en est partenaire à l'ennemi, on en avait un créancier qui c'était le diable. C'est lui qu'on avait racheté dans l'Éden. Puis une fois qu'on reprend dans le royaume de Dieu, qu'on retourne à notre origine, qu'on accepte le Seigneur Jésus, son ordonnance, sa loi, à suivre son obéissance, son amour, on reçoit un nouveau créancier. C'est comme si une dette est transférée par un autre créancier. En fait, la dette de la désobéissance qui nous a causé la mort, ça a été racheté pour lui une fois partout pour que celui qui nous a acheté nous redonne la vie éternelle. Phew, au moins ça, c'est quand même pas pire cette affaire-là de Jésus. Alors, c'est une bonne manière d'avoir cette dette. All right? Fait que si vous en avez crainte, ce n'est pas une raison pour maintenant capoter. Pourquoi? Parce que ce créancier, c'est un créancier d'amour. Jésus nous avait racheté pour son sang, une valeur précieuse, incomparable. Alors, toutes les dettes que vous avez à payer, vous allez la payer maintenant à lui. Comment? À travers du faveur, en devenant représentant de lui, tel qu'enfant de Dieu. Tel comme il est, nous sommes ici sur la terre en amour. Alors, ça, c'est le travail que nous autres, on devrait faire maintenant à chaque jour. La parole de Dieu est dit, Romains 1,14, il dit que je suis un débiteur des Grecs, des barbares, des sages et même des ignorants. Alors, ça, c'est un travail excellent de le faire. Nous avons l'obligation de transmettre cette bonne nouvelle de que notre dette s'était transférée pour un créancier encore mieux, excellente, un créancier rempli d'amour, rempli de joie, qui n'est pas seulement en train de nous chercher comme débiteurs, mais en train de faire un échange extraordinaire, en train de nous remplir avec son esprit, en train de nous équiper pour qu'il ait la même chose qu'il a en lui et donne à nous autres, puis on pourrait partager à ceux qui veulent recevoir. Alors, c'est un des plus merveilleux deals déjà existantes dans le monde. OK? On devient des débiteurs du Seigneur en accomplissant sa parole, en faisant sa volonté, en devenant enfant de Dieu, en représentant lui ici sur la terre. Vous avez reçu une tâche des ministres, des sacerdotes, une génération élue
complètement rempli de la puissance de Dieu pour transformer l'ambiance de ce qui vous habite, pour transformer le monde. Puis alors, je suis vraiment content avec tout ce qui se passe, puis j'aime ça, mon créancier. Alors, il y a aussi en Romains 8, 12, il nous dit que nous ne sommes pas des débiteurs de la chair pour qu'on vive selon la chair. Alors, si on décide de vivre selon la chair, on va mourir parce que notre ancien créancier, c'est l'ennemi, c'est le diable. Alors, si à travers de l'Esprit de Dieu, on mortifie les œuvres de la chair, la parole dit qu'on va vivre. Alors, parce que la parole dit que tous ceux qui sont guidés par l'Esprit de Dieu, véritablement, sont des enfants de Dieu. Alors, ça nous révèle que nous sommes des débiteurs pour les gens et à travers des œuvres qui ont accomplissons. Aussi, d'écraser les œuvres de la chair qui ne rapportent aucun fruit. Alors, nous devrons marcher avec cette conscience que nous avons un créancier merveilleux et que nous sommes débiteurs de Dieu à travers de l'œuvre magnifique que Jésus y a accomplie à la croix. Vous êtes rachetés pour un prix du sang. Alors, c'est cette bonne nouvelle que je vous rapporte. Puis, je pense que c'est le meilleur Dieu que l'homme il pourrait rentrer dans votre vie parce que ce n'est pas une dette hypothécaire qui vous achète une maison, puis vous allez mourir, puis la maison, ce n'est plus votre. Alors, j'assume une dette vers le Seigneur, laquelle lui est en train de bâtir et construire ma demeure au lieu céleste. Il y a plusieurs demeures à la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Alors, je sais que j'ai un lieu céleste, puis cet lieu est l'éternel. Ce n'est pas un compte d'Hydro-Québec qu'il faut que je paye. Parce que si jamais je ne paye pas, Hydro-Québec, il coupe ma électricité. Cependant que dans le royaume céleste, c'est Dieu lui-même, la lumière qui jaillit partout dans le royaume. Alors, j'ai sûr que ça va manquer jamais de la lumière. Alors, tout ça, ça nous cause une différence énorme de comprendre un peu par rapport au royaume de Dieu, puis faire le bon choix de qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Le Seigneur, il nous donne une nouvelle perspective, de voir les choses d'une façon différente. Regardez le monde, regardez les gens, regardez la création qu'il a créée de toutes manières différentes. On commence comme débiteurs à avoir une autorité, une puissance qu'on n'avait pas avant, quand on était des débiteurs de l'autre petit gars avec des cornes. Alors, soyez prudents, puis réfléchissez à propos de votre vie, à qui vous voulez partenir, à qui vous voulez être débiteur, de qui? De l'ennemi, de Dieu, de la chair ou de l'esprit. Alors, je préfère être débiteur du Seigneur pour l'éternité qu'il soit débiteur de l'ennemi pendant une période courte et des souffrances. Alors, je vous laisse cette courte message aujourd'hui pour que vous pourrez partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas d'aller sur YouTube et partager cette vidéo. S'inscrire sur cette chaîne pour recevoir encore plus de messages puis donner un like sur les vidéos. All right? Fait que Dieu vous bénisse, que la paix et l'amour de Dieu soient avec tous.